Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Cette émission a pour objectif d'éclairer. Voilà pourquoi nous avons dit éclairage. Là où il y a l'obscurité, là où il y a des questions que vous n'arrivez pas à répondre, là où il y a des choses qui sont encore floues, c'est à travers cette émission que vous aurez la lumière. Nous parlons de l'éclairage. Ces numéros, aujourd'hui, nous avons encore reçu pour vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que vous allez écouter bientôt là. Il s'appelle David Ngamuna. Il est de l'église CEPAC 8e communauté. C'est avec lui que nous allons partager encore un autre thème. Le thème d'aujourd'hui, nous voulons parler de la dîme. Qu'est-ce que la dîme? D'où vient la dîme? Qui doit percevoir la dîme? Est-ce la dîme? C'est les salaires du pasteur? C'est pour tous les serviteurs? C'est à travers ces numéros, c'est à travers l'homme de Dieu que nous allons recevoir bientôt là. Nous allons partager et vous allez comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, comme je venais de vous le dire, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je suis avec un invité. Il s'appelle évangéliste David Ngamuna. Il évolue à l'église CEPAC à Mboudi. Bonjour frère David. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir encore sur ce plateau. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que je viens de le dire déjà. Nous voulons parler sur la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Il nous arrive dans nos églises, on n'arrive pas soit à nous expliquer pourquoi nous payons la dîme. Est-ce que c'est une institution? C'est une obligation? Expliquez un peu nous. Qu'est-ce que la dîme? Merci beaucoup. Bien-aimé, je vous dis merci pour m'avoir invité pour éclaircir à ce qui concerne la dîme. D'abord, pour parler de la dîme, nous devions comprendre d'où vient la dîme. Oui. La dîme vient d'où et pourquoi on a parlé de la dîme. Alors, en soi, Dieu a dit à Moïse, après avoir donné la mission à Moïse de faire sortir le peuple Israël en Égypte, Dieu a dit à Moïse, vous deviez y aller m'adorer. Et quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu n'avait pas voulu que les enfants d'Israël puissent commencer à adorer Dieu par-ci, par-là. Oui. Il a dit à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle qui est aujourd'hui qui représente l'église. Le tabernacle qui représente l'église. Là, quand vous allez lire dans le livre de Exode 25, vous commencez par le verset 1. Et là, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, il a demandé ce que les enfants d'Israël devaient donner pour construire le tabernacle. Maintenant là, dans le tabernacle, il y a les gens qui devaient servir. Oui. Puisque le tabernacle, nous avons trois parties. Il y a le parvis, il y a les lieux saints et il y a les lieux trop saints. Okay. Et il y avait des gens qui devaient s'en occuper. Et ces gens-là, ils étaient nommés des Lévites. Okay. Le Lévite devait rester au temple à l'église. Parmi les 12 tribus d'Israël, on a choisi qu'un seul tribu, qui est le tribu des Lévites. Et il devait commencer à rester chaque jour dans le temple pour assumer l'œuvre du sacerdoce. Donc il n'avait pas d'autre travail à faire, d'autres occupations, il n'y avait pas, il devait servir seulement à l'église, dans les tabernacles. Oui. Pour de Lévite, il devait être là au temple, servir à l'église. Alors Dieu, en étant souverain, il dit lui-même que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu maintenant dit à Moïse, tu demanderas la dîme au peuple Israël. Donc, dans le 11 tribus restants, puisqu'en Israël, il y avait 12 tribus. Oui. Les 11 tribus restants, il devait amener la dîme. Et il dit ceci, vous deviez prélever, dans la dîme que les enfants d'Israël devaient amener, ils devaient maintenant prélever la dîme des dîmes qui devait être pour Dieu. Et le reste qui devait rester. Non, s'il vous plaît. Vous devez nous expliquer un peu. On amène la dîme et le Lévite il devait encore enlever la dîme des dîmes. C'était pour servir quoi? Non, quand on amène la dîme, qui veut dire quelqu'un qui vient avec la dîme. Donc un dixième de ce qu'il a... De ce qu'il a gagné. Okay. Quand il vient avec ça à l'église, le sacrificateur, qui n'était pas Moïse. Oui. Puisque aujourd'hui on a des problèmes, on a un problème sérieux. Un fondateur de l'église qui dit, bon, comme moi je suis le fondateur, vous deviez commencer à m'amener. Bon, les fondateurs des dénominations. Non. Ok. Moi, nous sommes encore dans la définition, l'origine de la dîme. Les autres aspects là, je ne sais pas si on aura le temps pour Merci beaucoup. Okay. Je réponds à votre question. Les enfants d'Israël, le Lévite, ils étaient au temple.
Et Dieu a dit qu'on devait amener la dîme. Le 10% qu'on devait enlever, on devait maintenant dans les 10% là, enlever encore le 10%. Oui. Je vais me faire comprendre. Ok. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs, il amène à l'église 10 000 francs. 10 000 francs, oui. Le souverain sacrificateur, qui est aujourd'hui comme le pasteur titulaire, enlève le 1000 francs, qui représente la dîme des dîmes. Ok. Et la dîme des dîmes là, à l'époque où les enfants d'Israël étaient là, on devait prendre ça et brûler, donner ça à l'offrande à Dieu dans l'Holocauste. On devait brûler le feu. Puisqu'à ce moment-là, les gens amenaient quoi? Si on amenait l'argent, qu'est-ce qu'on allait brûler? Puisque j'ai l'impression que c'est comme si à cette époque-là, on n'utilisait pas l'argent, on amenait soit les biens, soit le butin, d'autres histoires. Merci beaucoup. À cette époque-là, comme vous venez de dire, là, les gens amenaient beaucoup. Il y avait des gens qui faisaient des chants, il y avait des gens qui étaient dans des histoires, les élevaient. Oui. C'est les histoires pareil que les gens amenaient. Et on devait brûler ça. Ok. Les restes qui devaient rester, le bleu, tout cela, l'huile qui devait rester, les 9% qui devait rester. Oui. Aaron maintenant devait prendre ça et donner ça, lui, Aaron, comme souverain sacrificateur. Oui. Il devait manger ça, lui et ses enfants qui sont le Lévite. Il devait manger ça, lui. Donc c'est-à-dire que Aaron était dans la famille de Lévite. Oui. Ok. C'est lui qui devait manger avec ses enfants. Oui. Ramenez cette histoire aujourd'hui. Oui. Quand on vient payer la dîme, Oui. on paye la dîme auprès du pasteur, c'est lui qui va l'utiliser lui avec sa famille. Parce qu'ils sont là pour servir Dieu. Merci beaucoup. Ça, ce sont des erreurs graves. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on a beaucoup des églises, permettez-moi de vous dire la vérité. Okay. On a beaucoup des églises à cause de la dîme. Les gens... On a beaucoup des églises à cause de la dîme. Oui. On a beaucoup de dénominations. Permettez, pas des églises, mais des dénominations. Ok, d'accord. Des dénominations, puisque les gens, ils ont mal compris l'importance de l'église. Ils ont mal compris ce qu'on appelle la dîme. Premièrement, la dîme, ce n'est pas pour le pasteur seulement. Mais le pasteur en fait partie. Attention là, vous allez scandaliser beaucoup de pasteurs. Non, je dis seulement la vérité que le pasteur me contredit ce que je dis dans la Bible. Puisque la Bible dit ceci, quand Aaron va prendre la dîme, il en mangera, lui et ses fils qui sont le Lévite. Que le pasteur vienne me contredire. Lui avec ses fils. Lui et ses enfants qui sont le Lévite. Donc, les Lévites, ce sont le peuple que Dieu avait mis à part pour servir dans les temples. Donc, est-ce qu'à cette époque-là, à part Aaron et ses fils, il n'y avait pas aussi d'autres personnes qui servaient dans les temples? Tous ces gens qui étaient dans l'œuvre du sacerdoce, c'était le Lévite. Tous ces gens-là qui travaillaient là. Dans la famille des Lévites. C'était dans la famille des Lévites. Ok, d'accord. Et quand on devait enlever la dîme, c'est Aaron, on devait remettre ça entre le maître. Mais pourquoi on devait remettre à Aaron? Parce que celui qui avait la vision, celui que Dieu avait appelé, c'était Moïse. C'est Dieu qui a demandé que Aaron accompagne son frère Moïse. Et je vois très mal comment on ne peut pas payer la dîme auprès du pasteur. On doit aller payer chez Aaron, par exemple. Non. Parce que le visionnaire, c'était Moïse. Aaron, s'il vous plaît. Aaron, c'est lui qui était l'intendant. Celui qui était le souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs aujourd'hui, c'est le pasteur. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'Aaron était pasteur. Et le rôle de Moïse, mais là, c'était comment? Ok. Merci beaucoup. Moïse était là, la Bible dit, il était comme Dieu devant le peuple israélien. Puisque Moïse devait parler avec Dieu face en face. Et après, il devait transmettre le message chez Aaron. Une question de curiosité. Merci beaucoup. Est-ce que Moïse était aussi dans la famille des Lévites? Moïse? Oui. Bien sûr que oui. Quand on doit prélever la dîme des dîmes, oui. Vous avez dit qu'on allait brûler cette dîme-là, hein, la dîme des dîmes. Mais Aaron Moïse qui était là, qui représentait Dieu. Oui. Pourquoi ne pas donner cette somme-là à Moïse? Non. L'organisation de la dîme, c'est Dieu qui a donné. Et tout ce que Moïse... Je vais vous rappeler quelque chose. Okay. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Tout ce que Moïse faisait, il ne dirait pas de lui-même.
Il faut faire très attention, mes bien-aimés. Vous qui nous suivez, il faut faire très attention. D'abord, Dieu avait dit on devait amener ça dans le tabernacle. Aaron ne pourrait pas y aller prendre chez quelqu'un. Et non plus, on ne pourrait pas amener ça chez Aaron à la maison. Non. Là, on devait, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question. Non, s'il vous plaît. Vas-y, je vous écoute. On ne peut pas aller récupérer la dîme à la maison, Oui. ni même amener chez Aaron, Oui. chez lui à la maison. Oui. Actuellement, ça ne se passe pas comme ça, papa. Vous ne voyez pas, aujourd'hui, nous avons constaté, même dans nos églises, il y a le pasteur qui appelle, qui dit non, papa, tu n'as pas encore payé la dîme, j'ai passé à la maison pour récupérer la dîme. On lui donne, on n'a pas péché. De même aussi, je peux rencontrer mon pasteur au bureau, en cours de route, j'ai sa dîme. Je lui paye. Je vois aucun mal. L'important, c'est le plus important. Moi, je pense que le plus important, c'est de payer sa dîme, d'être en ordre avec Dieu. Merci beaucoup. La dîme, l'institution de la dîme, l'auteur, c'est Dieu. Oui, là on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comme c'est Dieu qui a donné cette institution, je pense qu'on doit suivre ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Merci beaucoup. Dieu a dit ceci. Quand le peuple viendra pour payer, je vous pose la question, on doit y aller payer l'impôt chez les agents de l'État ou bien on doit aller payer ça au bureau? Non. C'est une question, vous me répondez? Non, c'est pas à moi de répondre à la question. On doit payer l'impôt auprès des agents de l'État ou bien on doit aller au bureau? Vas-y. Oui, moi je vous ai posé la question. Non, c'est moi qui pose des questions. Non, c'est moi qui... Je vous ai posé la question pour vous faire voir quoi? Non, on ne me pose pas des questions. Vous m'avez demandé, s'il vous plaît, vous m'avez demandé ceci. Est-ce que c'est mal d'aller suivre le pasteur au bureau? Non. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le livre de Malachie, amenez vos dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Je rentre encore derrière. On devient mener ça dans le tabernacle. Aujourd'hui, actuellement, dans l'église. Ce n'est pas chez le pasteur. Écoutez, ce n'est pas mal. Écoutez, je reviens. Ce n'est pas mal. Demain, je ne serai pas à l'église comme moi. Demain, je ne serai pas à l'église chez nous. Je dois le prêcher quelque part. Dans une église, là où j'ai commencé un enseignement sur le tabernacle. Je peux prendre ma dîme. Je donne à quelqu'un. Je dis, tu vas le mettre ça dans le panier. Là, tu donnes quand même à une autre personne d'aller déposer. À une autre personne. Là, il n'y a pas de payer pour moi. Et si tu donnais au pasteur qui va à l'église, tu dis que non, pasteur, paye pour moi la dîme. Merci beaucoup. Tu as changé maintenant les mots. Merci. Là, je mets. Tu as dit, je donne au pasteur, pasteur, vous allez payer pour moi. Non, c'est de la même manière aussi. Non, c'est la même. Quand on donne au pasteur, moi je pense humblement que le pasteur, quand il ira à l'église, va présenter la dîme. Tu pèses bien les mots, tu dis quand on donne au pasteur. Moi je ne dis pas de donner au pasteur. Moi je dis de remettre au pasteur pour y aller mettre, pour aller payer. Si je remets ma dîme au pasteur pour aller payer la dîme à ma place. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est mal, c'est quand le pasteur commence à suivre les fidèles. Non, d'ailleurs, le fidèle ne peut pas donner la dîme au pasteur. Le pasteur vient demander. Non. C'est à l'église. Non. C'est à l'église. Là, ça devient compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est clair. C'est clair. C'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, on a beaucoup d'églises à cause de ça. La Bible est claire. Sauf que les gens ne veulent pas lire les Écritures. Vous avez dit que la dîme... On prélevait la dîme, c'est pour faire vivre les lévites à l'église. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Qui est lévite? Oh, merci beaucoup. Merci. C'est là où il y a un problème. Ok. Quand Dieu a dit qu'on puisse prendre la dîme des dîmes pour lui et qu'on puisse enlever ça, donner le 90% aux lévites, puisque les lévites, ils étaient au temps plein. Oui, comme le cas aussi aujourd'hui, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont à temps plein, servant que Dieu. Donc, toutes ces dîmes-là vont leur servir comme salaire. Je vous dirais ceci. Franchement parlant, quand tu lis la Bible, le Lévite, ce sont les gens qui faisaient rien. Ils étaient jour et nuit. C'est ce que j'ai dit aussi. Lisez les écrits, s'il vous plaît. Oui. Le Lévite ne vendait pas. Le Lévite ne vendait pas. Oui. Le Lévite ne faisait rien. Mais aujourd'hui, c'est ami rare
Je pèse bien mes mots. Oui. En est rare de trouver un pasteur qui fait rien. Je pèse bien mes mots. Vous allez voir oui. un pasteur pour te prouver qu'il n'y a pas des hommes qui sont là. Ils sont rares, qui sont là au temple. Allez-y chercher un pasteur que toi tu connais, toi et moi, qui est renommé dans ce pays. Oui. Va demain, va le chercher, tu ne vas pas le trouver. On te dirait qu'il est trop occupé. Il est trop occupé parce qu'il doit entrer à la retraite, non, il doit aller faire frère, la visite. Arrêtez avec ça. Moi, je tout pense le monde qui ont voulu se voir avec Jésus-Christ, ils l'ont trouvé le même jour. Or, il n'y a pas un pasteur que chaque jour, il y a 5000 hommes derrière lui. Non, non, attention. Là, vous voulez actualiser quelque chose qui ne va pas vraiment donner le non, c'est ça. Puisque vous voulez me dire, je pars très loin, j'enlève Jésus-Christ. Okay, je viens avec les apôtres. Les apôtres, le jour on a commencé l'église, la Bible dit qu'il y avait 3000 hommes. On n'a pas parlé des femmes qui étaient converties. Mais tous ces gens-là, ils avaient besoin de parler avec les apôtres. Ils ont parlé avec Pierre. Pierre a répondu à leurs préoccupations. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je reviens pour te parler. Souvent, quand je parle de ces choses-là, ça me fait très mal. Puisqu'on a beaucoup de dénominations à cause des dîmes et des offrandes. Et les hommes de Dieu doivent revenir dans le bon sens. Les hommes de Dieu doivent être éclairés par les Écritures. Et vous, les fidèles qui nous suivez, il ne faut pas être fanatique. Puisque je suis même prédiqué avec lui. Ce n'est pas ça. Tu viens à l'église, partout tu pries, c'est pour Dieu. Et payer ta dîme à l'église. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu, on a parlé de la dîme dans le Nouveau Testament. Je vous dirai non. Merci d'avoir répondu. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, la tête de l'église, car la Bible dit, nous sommes fondés dans les enseignements des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Jésus-Christ, en aucun cas, il travaillait jour pour jour, en aucun cas qu'il a demandé la Bible. Parce qu'il était Dieu. Non, il était Dieu, il était aussi... À tout moment qu'il avait besoin d'argent pour payer l'impôt, il a envoyé des gens. Écoutez, il a envoyé... ça ne va pas, c'est fait. Merci, tu me réponds. Je te dis, il n'y a pas de serviteurs de Dieu qui sont au temple aujourd'hui. Même Pierre, dont tu veux faire allusion, il faisait, bien qu'il était apôtre avec Jésus, il continuait à pécher. Par preuve, quand ils sont venus demander l'impôt, Pierre dit, mais même nous allons payer. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, oui, certainement. Va. Donc, il voulait lui dire, va travailler, va pêcher. Comme toi, tu connais la pêche, va pêcher. Mais les jours où Pierre a abandonné l'évangile pour aller pêcher, Christ l'a répliqué. Non, il n'avait pas abandonné. Mais oui, Christ est mort, il est parti et Pierre a repris son boulot. Non, Pierre est resté avec son boulot, mais il est resté aussi avec l'évangile. Vous refusez Est-ce que tu as compris que Jésus-Christ, Jésus, ne demandait pas la dîme. Quand vous venez de parler que dans le Nouveau Testament, on n'a pas parlé de la dîme. Oui, on n'a pas. Jésus-Christ, il est venu pour accomplir les Écritures et non pour abolir. Mais Jésus-Christ n'a pas parlé de la dîme. C'est-à-dire que comme Christ n'a pas parlé de la dîme, on abandonne la dîme, ne paye plus la dîme. Christ non. Je ne dis pas aux gens de ne pas payer la dîme. Oui. La dîme, c'est une institution que Dieu a dit. Dans le Nouveau Testament, on donne plus que la dîme. Puisque la dîme, quand moi, David, j'ai un marché de $5000, je dois mener $500. Oui, or, gagner le marché d'abord pour moi, je suis un ingénieur, vous connaissez bien, et gagner d'abord le marché, pour moi, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Puisqu'il y a tant d'entreprises, il y a tant de gens qui connaissent le travail. Je peux donner même $2000 pour Dieu. $2000, c'est pas beaucoup? C'est ce que je t'ai dit. Dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans cette dimension de donner la dîme. La dîme, c'était puisqu'il y avait des gens qui étaient au temple. Aujourd'hui, les pasteurs, tout le monde travaille. C'est pour cela, tu vois, tous les apôtres que Dieu avait appelés, lui qui était docteur, bien qu'il était dans le ministère, lui qui faisait son travail. Et on n'a pas eu les problèmes. Paul même qui est venu après, il faisait ses nattes. Il n'avait même pas honte. D'ailleurs, si je peux lire dans les Écritures, il dit, je fais mes nattes pour ne pas être une charge pour l'église de Dieu. Et aujourd'hui, les pasteurs sont devenus une charge pour l'église? Non, je te fais voir. Non, c'est une question que j'ai posée. Ils sont devenus une charge. Donc, c'est pour dire, le pasteur ne peut pas commencer à tourner pour dire, amenez la dîme, amenez la dîme, amenez la dîme. Non, mais toutefois, il doit insister pour dire. Non, il n'y a pas quelque chose. Les enfants de Dieu doivent être bénis. Quand on donne sa dîme, c'est-à-dire que... Quand vous parlez de la bénédiction, qu'est-ce que vous voyez?
Quand vous parlez de la bénédiction, vous voyez quoi? Non, ce sont les mots qui viennent du pasteur. Non. Et cher évangéliste, là où vous œuvrez, oui, vas-y. Vous avez un salaire de... Vous recevez quand même un salaire provenant des dîmes? Merci beaucoup pour cette question. Parce que vous travaillez dans les tabernacles. Nous sommes vous faites partie de cette famille-là. Je suis dans cette famille-là. Nous ne sommes pas au temple. Vous n'êtes pas au temple? Oui. C'est-à-dire que dans votre église, là où vous œuvrez, comme il n'y a pas un pasteur qui est engagé là-bas à temps plein, vous aussi, donc on ne paye pas la dîme? Non, on paye la dîme, pourquoi pas? Vous payez pourquoi? Voilà. Ça va servir à quoi? Voilà. Ok. Quand on a parlé de l'institution de la dîme, quand nous allons rentrer lire dans le livre des Deutéronomes, disent là-bas, la Bible dit ceci, on va prélever la dîme, c'est pour aider aussi les orphelins et les veuves. Avec les orphelins et les veuves. Chose grave qui ne se fait pas aujourd'hui dans beaucoup de communautés, dans beaucoup des églises. La dîme doit servir aussi aux veuves. Oui. C'est toujours dans les Écritures? Dans les Écritures. Vous croyez réellement que même dans votre église, là où vous œuvrez, il y a votre responsable direct, il partage aussi la dîme avec le... D'ailleurs, chez nous à l'église, la dîme, ce n'est pas pour le pasteur. Cher pasteur, vous suivez David, qui est votre évangéliste. Mais je vous dis, le révérend, je parle le révérend Bouga, mais je suis partout, le pasteur David, qui est mon pasteur titulaire, il suit ce que j'ai dit. La dîme, ce n'est pas pour le pasteur. Vous savez que vous travaillez aussi sous sa grâce, hein? Ah, là, vous parlez de la grâce, non. La grâce a été donnée selon le désir. Ok, je ne vais pas entrer là-bas. Ma question est la suivante. Oui. À tous ces pasteurs, bon, je prends un exemple. On a passé un moment dans le confinement, vers le mois de février, mars. Nous avons vu les pasteurs envoyer les numéros des banques pour dire que non, envoyez votre argent à tel numéro, voici les numéros, envoyez. Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a des vagues au sud, la troisième vague de la maladie qui vient. Je ne sais pas comment l'Église va vivre au cas où on ferme encore les églises. Puisqu'il n'y a plus de pasteurs qui travaillent à temps plein. Tout le monde va à ses occupations. L'Église va vivre comment? Qui va payer la dîme? Personne ne va travailler. Nous avons vu même d'autres églises fermées parce qu'ils devaient payer... Non, l'Église rectifiée. L'Église ne vit pas pour la dîme. Rectification. Non, je ne rectifie pas, ce sont des choses que je vis. Je t'envoie des rectifiés, papa. S'il vous plaît, évangéliste, je ne rectifie pas. Il y a des églises que moi je connais qui ont fermé des portes parce que les gens ne payaient plus la dîme et les offrandes. Il ne faut pas jouer avec l'église. Non, on ne peut pas jouer. Non, quand vous parlez de l'église, je vais vous parler maintenant. Quand vous parlez de l'église, l'église c'est le corps de Christ mystique qui ne peut pas vivre à cause de dîmes. Moi, je parle de l'église des quatre murs dont il y a un pasteur, il y a les évangélistes, il y a des diacres, il y a des choristes. Je vais vous parler. Même dans les quatre murs là, l'église ne vit pas pour le dîme. D'ailleurs, je vais vous dire, nous là où nous sommes, nous sommes encore locataires. Dans l'église. Vous avez déjà fait combien de temps? Là où nous sommes maintenant, on a fait 2 ans maintenant. 2 ans. 2 ans bientôt. Incapable d'acheter une parcelle? Non, on va acheter bientôt. Ok, merci pour le bientôt, projet. On va acheter. D'ailleurs, on fait déjà, si chez vous pouvez venir aider en aide pour acheter, on va acheter pour Dieu. Pourquoi? C'est ça que je On n'achète pas pour Dieu. Là, on n'achète pas pour Dieu. Ça, c'est l'église 4 murs. Dieu n'a pas besoin de tous ces 4 murs. Ce qu'on achète là, c'est pour qui? Puisque ce n'est pas ni pour le pasteur, ni pour les évangélistes, ni pour les diacres. Nous sommes dans une communauté. L'église, pour nous, l'église, c'est pour Dieu. Voilà, c'est pour cela quand tu viens, tu ne verras pas, on dit les noms des révérends Bouga. Non, chez nous, là. Et là, on écrit le nom du pasteur, là. Non, le pasteur révérend, il est chez lui à la maison. Il faut enlever les enfants de Dieu qui nous suivent. Je veux que les enfants de Dieu nous suivent. Et je bénis quiconque qui va contribuer pour cette émission. Et je bénis tout le monde qui paye pour moi. Je sais bien, vous me suivez souvent sur digital, mais je suis maintenant ici avec un B. Je suis là. Et continuez à me suivre, vous allez comprendre. Si je suis venu ici, c'est pour éclairer quand même l'église. Et vous qui me suivez, allez-y lire Exode 25, le verset 1. Oui.
C'est pour faire voir comment l'Église vit. L'Église ne vit pas pour la dîme. Et l'Église vit? Dans le livre d'Exode 25, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple Israël de m'apporter une offrande. On ne parle pas de la dîme. Mais bien aimé. L'Église vit pour les offrandes et non pour la dîme. Non, écoutez. D'ailleurs, quand tu parles de vie, tu vois quoi? Je ne vais pas te prendre dans les mots. Je t'épargne cela. À l'église, on a besoin de construire. Par exemple, on demande l'argent pour construire point barre. On demande une offrande pour la construction. Et vous dites quoi à tous ces pasteurs qui passent des valeurs chères pour surtout insister pour la dîme et qui fassent de la dîme comme leur salaire? Ils ne tiennent pas compte du protocole de tous les serviteurs qui sont à ses côtés. Bon, moi je ne sais pas. Je suis de la 8e CEPAC, Bandalongwa, extension de Mboudi. Chez nous, comment ça se passe? Non. Vous parlez au peuple de Dieu et vous parlez aux enfants de Dieu. La charité bien ordonnée. S'il vous plaît. Je commence par moi. Je vais répondre. S'il vous plaît. Vous parlez au peuple de Dieu. Oui, je parle au peuple. Et aux enfants de Dieu qui nous suivent. Que moi aussi et ma communauté en fait partie. Ok, dans l'ensemble, oui. C'est ce que je dis. Et non, vous ne pouvez pas aller en particulier pour... Je ne parle pas en particulier. Ok, vas-y. Je dis ceci. Chez nous d'ailleurs, on n'insiste pas pour la dîme. C'est quelque chose qu'automatique. Tu sais, j'ai fait 3 ou 2 fois, je ne paye pas ma dîme. Moi, David qui vous parle. De nature, je ne suis pas quelqu'un qu'il faut bousculer, il faut me parler. Et Dieu m'a aidé. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, Dieu me rappelle. Je me suis rappelé que je devais payer ma dîme. J'ai prélevé ma dîme, je suis parti payer. Je n'ai pas payé au pasteur. Peut-être lui n'avait même pas vu ça. J'ai mis ça dans le panier. Et ce sont les histoires que les diacres qui doivent gérer. Pour bien vous... Donc, on doit payer la dîme auprès des diacres. À l'église, je n'ai pas parlé des diacres. Auprès de qui? Dans le panier. Dans les paniers. Oui, dans le panier. On doit amener la dîme et déposer dans les paniers. Qui va compter la dîme? Merci beaucoup. Ça c'est une bonne question. Okay. Quand on amène la dîme, les hommes de Dieu prennent ça, ils prient. Je dis bien les hommes de Dieu. Ils prennent ça, ils prient pour ça. Puisque la Bible dit ceci. Dans le livre toujours d'Exode, là où je vous avais dit, vous prendrez l'offrande de tout homme qui le fera de bon cœur. On prie pour cette offrande-là. On remet aux intendants de matériel qui sont des diacres. Nous parlons de la dîme, hein? Oui. Que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, tout ce qui se donne dans l'église. Quand vous parlez comme ça, vous considérez une église comme... vous parlez des églises qui ont déjà des structures. Par exemple, s'il vous plaît. Partout dans les églises, nous avons des églises où il n'y a que maman pasteur qui est là pour celui qui est chargé des finances. Non, ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien comment? Parce qu'on n'a pas encore des hommes matures. Écoutez, comment on doit acheter le micro? On doit acheter... Papa, écoutez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous parlez des hommes matures? Matures en quoi? Donc, toi, tu penses qu'on peut parler de l'église quand il y a une seule personne? C'est ce que vous voulez me dire? C'est moi qui pose des questions. Vas-y, je vous écoute. Donc, je disais que si le pasteur donnait à sa femme, maman pasteur, toi qui es avec moi, pour que nous ayons la facilité de compter les offrandes, de voir aussi les objectifs que nous devons atteindre, c'est toi qui vas tenir les offrandes, c'est toi qui dois tenir la finance de l'église. Non. Et si la maman pasteur, même si l'église a plus de 5000 personnes, a des capacités de gérer. Merci beaucoup. Là, je parle d'une autre chose. Maman, ce n'est pas mal que maman pasteur soit diaconesse. Ce n'est pas mal. Non, moi je ne parle pas de diaconesse, s'il vous plaît. Je ne parle pas de diaconesse. Les histoires de l'église, c'est comme ça, c'est que ça se passe. Ça ne se passe pas qu'il y ait un individu, non. Ça doit passer chez le diacre qui doit compter. Il y a un financier comme JDT, qui est quelqu'un qui garde l'offrande, les trésoriers, et c'est comme ça. S'il y a un besoin, on dit au pasteur qui est là, qui garde, qui compte l'église, pasteur, on a besoin de ceci, allez-y voir tel. Vous savez, je vais vous dire, même l'institution de la diaconat, la Bible dit, je bénis tous les diacres qui servent Dieu avec toute bonté. La Bible dit ceci, vous allez choisir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Oui. Mariés d'une seule femme. Oui. Les gens qui sont modèles, qui savent bien gérer leur famille. Mais c'est différent, ce n'est pas ça quand on choisit les pasteurs. Ça, c'est un mystère.
Je ne suis pas venu prêcher, je vais en parler un autre jour. Le diacre, quand il prend cette dîme-là, quand on lui dit, papa diacre, l'église, mon frère, des comptes qui sont à mes côtés, il fait chanter ça. Papa diacre, l'église, papa un tel, pasteur, ou bien évangéliste, ou bien chantre tel a un problème, il fait chanter l'argent de la dîme. Si c'est la dîme, si c'est de l'offrande, le pasteur donne l'ordre, les diacres fait chanter cet argent. Qui donne l'ordre, c'est le pasteur. Oui. Ok, là, c'est juste. Et bientôt, là, bien aimé qui nous suit à partir de vos maisons, à partir de vos petits écrans, nous allons développer un thème que j'ai intitulé du père au fils, la succession. Quand le père n'est pas là, c'est le fils qui remplace automatiquement. Je sais pas. Non. C'est quelque chose que j'ai lancé. Bientôt, là, on aura. Tu sais qu'elle a dit, on a parlé que le premier point. Ça, c'est pas un problème. On a parlé rien qui est où il faut donner la dîme. Oui, là il faut payer la dîme, c'est à l'église. À l'église. Donc le peuple a compris qu'il faut payer la dîme à l'église. Si tu trouves que tu n'as pas le temps, tu peux donner à qui que ce soit dans ton nez. Et la dîme, on donne là où tu pries. Il ne faut pas voir, oh, il y a un pasteur qui prie, pour moi, je vais amener la dîme. Oh non, à l'église, nous avons par exemple chez nous, vous allez voir, il y a 10 pasteurs. Oh, celui-là, je suis attaché avec lui, je vais lui donner la dîme. Non, ce n'est pas comme ça qu'on ne vous ment pas. Allez-y payer votre dîme dans le panier. Mettez ça là-bas. C'est Dieu qui va te bénir. Même le pasteur qui prie pour toi là, peut-être lui-même, il n'est pas là devant Dieu. Et dans la plupart des cas, les pasteurs aussi ne payent pas leur dîme. Hein? Non, il y a des pasteurs qui payent. Dans la plupart des cas, les pasteurs ne payent pas. S'il y a des pasteurs qui ne payent pas, moi je te dis, là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. C'est un constat. Mais moi aussi, je vous dis, là où il y a des vrais, il y a des faux. Et c'est rare de voir aussi la maman pasteur aller payer sa dîme. Je te dis, s'il y a des mamans pasteurs qui ne payent pas, il y a des mamans pasteurs aussi qui payent. Puisque s'ils ne payent pas aussi, ils ne sont pas enseignés. C'est ça le problème. C'est ça le mal. Nous sommes enseignés à l'église que nous devons amener nos dîmes, nous devons payer la dîme, mais la gestion de la dîme à l'église. La Bible, selon ce que vous venez de nous dire, c'était prévu juste pour les Lévites. Or, à l'église, nous avons plusieurs Lévites. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Vous croyez que même chez vous là-bas, les intercesseurs sont payés? Merci beaucoup pour cette question. Les chantres? Tu m'avais dit ici à tout à l'heure que tu ne parles pas, tu ne me poses pas seulement pour notre église, tu parles des églises. C'est une question. Merci beaucoup, je réponds à cette question. Donc, tu poses la question comme à l'église. Moi, je te dirais, tous ces gens-là qui servent à l'église, ils ont droit à la dîme. Là, vous allez révolter les serviteurs de Dieu. Non, ce n'est pas un problème de... Vous savez, c'est ça les mains. C'est pour ça que je vous ai dit, à cause des dîmes, on a plusieurs dénominations. Puisque le pasteur titulaire se croit que la dîme qu'on amène là, c'est pour lui. Et vous, les pasteurs qui me suivez, je vous en supplie, la dîme, ce n'est pas pour vous. C'est pour tout le monde qui travaille avec vous. Frère David, reprends la même phrase. Alingala, regardez la caméra. Ok. Baba te limpate. T'as la caméra là. Nazo t'as la caméra malam. Dîme eza ya binoté. On gagne na banda église, on banda église té. Yo zalaka na Yesu té. Dîme eza ya basali na nzambe nyonso ba osala na yo. Yo ndoza nganga nzambe ya mukolo. Esengeli okabola na yango. Bomoni ba problème bino ba nganga nzambe ozoluka. Nzamba ko sambisa biso. Puisque j'en fais partir. Puisque le nombre de Congo soit dit, mais ça y a peut-être bateau va me dire, yo te mtoté bango. Dis-moi ça tout est la tolo. Oye dit te nene nzamba simba ba on a prédication anani. Eza yote, eza batono so sala na bango. Et vous aussi les autres. Ceux qui va pécher dimité, Dieu merci à Dieu. Comment je vais dire merci à Dieu parce que c'est lui. Écoutez. Tu sais, on a vu un problème dans la Bible. Les diaconats ici, que vous voyez les diaconats. Les diaconats n'existaient pas auparavant. Ça existait puisqu'il y avait un problème qui s'est passé. Ceux qui sont gentils, ils sont bien. Et les apôtres ont dit ceci. Il n'y a pas moyen de laisser les sacerdoces pour venir servir sur la table. Et choisissez parmi vous les hommes remplis du Saint-Esprit. On a besoin de diacres pareils. Tous on a posé à diacre, tous on a thème mabé, aza taché na pasteur, ceux qui balobi pesa koto a pesa koto a pesa té. Tous on a posé à diacre on a té. Tous on a posé à diacre ceux balobi pesa a pesa. Un diacre qui dit papa mbongo ezate. Diacre landanga bien. Mbongo lo bien ezate yayo. Non, c'est église ezalaka banque. Église ezalaka banque. Pour bon, l'église, l'argent qui entre l'église c'est pour utiliser quand on a besoin. Quand il y a besoin de l'église, le diacre, vous qui me suivez, je vous aime bien.
Puisque vous, avant de vous choisir, vous êtes rempli de Saint-Esprit et fait preuve du Saint-Esprit. Et quand les enfants des pasteurs n'ont pas payé le Minerval, on doit recourir à la caisse et c'est les diacres qui doivent faire tous ces boulots, non? Merci beaucoup pour cette question. C'est aussi l'un des besoins. Je vais bien poser, je vais bien dire, s'il y a besoin que les enfants des pasteurs, il n'y a pas moyen, ce n'est pas un problème. Si ce n'est que si, ça peut arriver aussi les enfants des diacres, non pas les Minerval. Et pourquoi pas les enfants du protocole de cette maman diagonaise qui souffre? J'ai dit ceci, j'ai dit de cette, tout le monde qui travaille, de cette veuve qui n'arrive pas à... Papa, je dis, les veuves là aussi viennent. Ils sont connus dans la Bible. S'il y a un problème, tel que chez nous là, il y a une écriture, les gens qui n'ont pas de moyens. Chaque dimanche d'ailleurs, le révérend Bouga, quand je pars le voir, il y a des gens qui lui attendent là-bas. Toi, tu penses qu'il part là-bas qu'on peut se prier pour lui? Non, il a besoin de l'argent. Et il dit, Kende Mona. Allez-y voir les diacres, on va vous donner quelque chose. C'est comme ça. Et si on peut rester comme ça, l'église, les hommes de Dieu, on va pas se... Tu sais, aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est à cause de Dieu. Tu veux nous faire croire, c'est comme si votre communauté est la meilleure, hein? Non, c'est pas la meilleure. Je ne sais pas ce que je dis. Moi, je voulais assez qu'on rentre dans la Bible et par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est ce que moi, je parle de la Bible. Moi, je parle même pas de notre église, de notre pays. Je suis au-delà de notre pays. Puisque les gens s'entretiennent. Tu sais ce qui s'est passé avec Jimmy Swaggart? Ce sont ses amis pasteurs qui lui ont monté les coups. On lui a envoyé une pipe. Et ça se passe aujourd'hui chez nous. Chez nous ici, ça cause d'argent. S'il y a plusieurs dénominations, que les pasteurs viennent me contredire ici. Ils ne se battent pas à cause de l'évangile, tous ces gens-là. Ils se battent à cause des intérêts. Ces gens-là. Tous ces gens-là qui tous ces pasteurs. Tous ces pasteurs qui se battent avec les autres. Ça cause des intérêts matériels, financiers. C'est ça. Et l'honneur. Qu'ils viennent me contredire. Aujourd'hui, s'ils viennent me contredire, je vais dire, toi, pourquoi tu t'es séparé avec l'autre? Qu'ils me disent des causes réelles, qu'ils me disent que non, c'est puisque l'autre ne voulait pas de la Bible. Non, tu verras il a eu juste la vision, le Seigneur l'a. Non, papa, si tu as eu ta vision, si tu es avec les autres, tu as eu ta vision, comme moi. Je suis de CEPAC. Si je trouve que Dieu me donne une vision, je ne dois pas quitter CEPAC. Je dois aller voir les révérends. Pourquoi je dis révérend? On a une église na Delvaux. C'est clair. Et je n'ai pas besoin d'aller créer une autre nom. Tu sais. Tu vas commencer une autre église à Delvaux pour percevoir aussi les dîmes. Non, c'est pour cela que je dis, je suis toujours à la CEPAC. Puisqu'à la CEPAC, il y a des principes. Et puis, il y a aussi une autre chose. Oui. Vous allez voir un pasteur béni, mais ses collaborateurs à lui sont misérables. Le pasteur béni, oui, le pasteur travaille, il a son travail. Non, il ne travaille pas, il ne travaille pas. Il est à temps, soi-disant à temps plein. Il ne travaille pas. Quel pasteur? Tu peux me citer le nom d'un pasteur qui est à temps plein? Je ne suis pas là pour citer. Tu sais que le pasteur, tous ces gens-là qui te disent ne sont pas à temps plein. Moi, je peux te citer les noms des gens. Ils sont dans les affaires. Ce sont les gens qui ont pris des dîmes, des fidèles, qui ont donné les offrandes. Ils ont commencé à acheter Mami tout. Toi, tu vas dire un pasteur à l'Anderami tout à la chômeur, il ne travaille pas. Mais il travaille, non, il est dans ses affaires. Pasteur Oyo a sali ba boutique naïe. Vous allez me dire que pasteur Wana a sali raté. Qu'est-ce que vous mentez à qui? Cher pasteur, vous qui nous suivez de partout ailleurs, vous avez suivi le frère David, l'évangéliste David. Je ne sais pas si demain il va devenir pasteur. Non, dans frère, s'il vous plaît, changez d'abord. Je ne sais pas s'il va devenir aussi pasteur un jour, bien bishop. Changez, le ministère ne change pas. Je suis contre ces histoires-là. Et je dis au pasteur, si tu étais, on t'avait consacré évangéliste, aujourd'hui tu es pasteur. Ça, c'était notre débat. Il faut commencer à dire pardon à Dieu. Le ministère ne change pas. L'évangéliste n'est pas moins que le pasteur. Le pasteur n'est pas plus que l'évangéliste. L'apôtre n'est pas moins que le pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'église, les pasteurs peuvent nous donner, même à la fin du mois, bien à la fin de l'année, la comptabilité de tout ce qu'ils ont reçu comme argent et toutes les dépenses pour dire qu'il y a eu $5 000 de Oui, là je dis oui. Là je dis oui. Là je dis oui. Là je dis oui. Les pasteurs peuvent donner ça. Vous êtes sûr? Oui. C'est là où pose problème. Quand on demande qu'il y a eu combien des entrées? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. S'il y a des gens qui ne donnent pas, il y a des gens qui donnent ça. Ah bon? Oui. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à rendre compte, c'est pour cela que la Bible dit, nous tous nous allons rendre compte.
D'abord, c'était compte secret. Les pasteurs n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Et surtout quand il y a une réunion, parler de l'argent, c'est tabou. On ne peut pas parler de Dieu. D'ailleurs, laisse-moi vous dire, ce n'est pas au pasteur que vous devriez demander ces histoires-là. Allez-y voir les diacres. Non, c'est lui le gestionnaire de l'église. Écoutez. C'est lui le gestionnaire. Écoutez. C'est lui-même la tête, le responsable numéro 1. Écoutez, appelez celui qui est mieux placé, c'est lui qui prend cet argent, c'est lui qui fait des dépenses. Appelez-le. Lui, il leur donne seulement, appelez le diacre. Pourquoi? C'est pour cela que je dis les gens sont mal enseignés. Moi, si j'ai besoin de suivre l'argent qui entre dans mon église là où je prie, je ne dois pas aller chercher les pasteurs. Je dois chercher les diacres, le financier. Parce que tu es ministre, tu as ce pouvoir-là. J'enlève à ce qui concerne le ministre. Si je suis frère à l'église, je vois des choses qui ne marchent pas, les pasteurs qui viennent, oh, tout ça la boye, tout ça l'autre côté. On me demande l'argent. Je dirais, papa diacre yaka. Mbongo biso de tchama bonzeki wa. Bah frère, bino bola nangana ba sœur. Prenez ce courage. Vous n'avez pas péché en demandant cela. Vous n'avez pas péché jusque-là. Puisque vous avez besoin que l'œuvre de Dieu puisse y aller de l'avant. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Or, quand vous donnez quelque chose, vous deviez aussi faire le suivi. Il ne faut pas être comme. Merci, chers téléspectateurs, parce que vous avez donné votre attention pour suivre cette émission. Vous avez aimé les propos des frères de l'évangéliste David. Si vous êtes contre, voici le numéro. Appelez-nous. S'il faut organiser un débat contradictoire avec l'invité du jour, on le fera. Nous avons pour mission d'éclairer le peuple de Dieu. Il y a tant d'églises aujourd'hui, nous ne savons pas où sont les vrais. Où irons-nous, comme l'a dit Pierre? Nous sommes dans les boulouillés, comme disent les Quinois. Où irons-nous? Moi, je pense bien qu'à travers cette émission, vous serez réellement éclairés. Évangéliste David, tout le plaisir était sur nous de vous avoir encore dans ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense bien que ça ne sera pas la dernière ça ne sera pas la dernière fois de mettre vos pieds dans ce plateau, bien dans cette émission. Est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot de la fin? Merci beaucoup pour m'avoir invité chez vous ici. Je pense que je dirais au peuple de Dieu que nous sommes partout. Et nous ne sommes pas là pour combattre et minimiser les autres. Oui. Mais nous sommes pour éclairer l'Église. Nous devions aider. Vous savez, l'évangile que nous avons réussi, ce n'est pas pour garder ça. Quelque part, la Bible dit ce que vous avez réussi, mettez ça au service des autres. Tout ce que nous sommes en train de faire pour éclairer l'Église et le peuple de Dieu, je vous demande, allez-y payer vos dîmes à l'Église. Allez-y payer les offrandes à l'Église. Tout ce que vous allez faire, faites-le à l'Église. Et là, quand vous allez aussi plairez à l'Église. Et Dieu va se souvenir. Et quand on se souvient peut-être d'un malheureux qui vient à la maison pour vous dire qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien, et que vous avez déjà préparé votre dîme pour payer à l'Église, et quand vous donnez à cette personne misérable, vous trouvez que vous avez péché? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Merci beaucoup. La dîme, ce n'est pas... Vous n'êtes pas les gestionnaires de la dîme. Donc, il ne faut pas toucher la dîme. La dîme, il ne faut pas toucher. Il faut y aller payer. La dîme, là, il faut payer. Puisque tu ne vas pas dire à un collecteur d'impôts que non, si je n'ai pas payé l'impôt, puisque j'ai aidé une personne, non. C'est une obligation. Certainement. Tout enfant de Dieu doit payer sa dîme à l'église, non auprès d'un pasteur. D'un individu, permettez les mots. D'un individu. Oui. Allez-y payer dans le panier. Et vous dites quoi à tous ces pasteurs qui passent dans des maisons pour récolter la dîme? Ce n'est pas bien le pasteur, vous deviez vous repentir. Ce que je vais demander, c'est mon pasteur. Pasteur, tu me suis, répands-toi. Il ne faut pas aller demander la dîme. Dis, enseignez au peuple de payer la dîme à l'église. Dites-le comme ça. Il ne faut pas y aller réclamer ça. Ce n'est pas pour vous. Ok, merci beaucoup, évangéliste David, pour votre disponibilité. Nous bénissons l'Éternel qui a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver encore en ces lieux. Et nous remercions l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie du début jusqu'à la fin de cette émission. Là, je pense directement à Papa Emma. Papa Emma qui nous a beaucoup aidé durant cette émission, et je pense aussi à la coordination. Je vois directement BH, c'est lui qui assure et qui assume. Voilà pourquoi nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes dans la maison, à toutes les églises de Dieu qui sont au Congo et partout dans le monde entier. Je pense à Sepak, Epeko, Nzambemala, Moula Borne et toutes les églises du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore à la prochaine. Bye.